suis Raphaël Pénisson, je suis maraîcher bio à Port-Sainte-Foy, à la limite entre la Dordogne et la Gironde. J'ai finalisé mon installation en 2017. J'ai rejoint l'entreprise familiale qui est à la base de l'horticulture, comme on peut le voir ici, sous des serres chauffées, des serres froides et en plein champ. Bonjour, Bérénice Walton, je suis éleveur à l'entrée de Libourne à Arvers. J'ai 50 mères de race basadaise avec à peu près 200 têtes en tout avec l'élevage. J'élève des bœufs de 4 ans, donc tous les mâles sont castrés à 5 mois et élevés jusqu'à 4 ans minimum. Je commercialise 100% en vente directe aux particuliers et à un boucher sur Paris. Donc Thomas Solan, je suis viticulteur et éleveur sur la commune de Courpiac, donc ERL Claude Arnaudet. Donc on a un vignoble de 40 hectares en cave coopérative et également un atelier de bovins. On est implanté sur une commune qui est une spécificité puisqu'on est sur une zone, en partie sur une zone Natura 2000, ce qui nous oblige à mettre en place des spécificités pour préserver notre espace agricole et nos espaces naturels. Alors l'innovation dont je vais vous parler, c'est en fait un robot de la société Nayo que mon frère a acheté en 2016, initialement pour désherber des rangs de pivoine en plein champ et que j'ai incorporé entre guillemets à mon projet de maraîchage biologique parce qu'il s'y prêtait assez bien. Donc depuis l'année dernière, j'ai décidé de lancer une nouvelle innovation sur l'exploitation qui est le pâturage tournant dynamique. Donc ça consiste en fait à réduire les parcelles en fonction de la quantité d'herbe qu'on a présente sur les parcelles et du nombre d'animaux que l'on souhaite mettre. Donc en fait, il faut qu'on travaille en permanence sur la graminée. Il faut que la graminée, quand on rentre dans un paddock, soit au stade 3 feuilles. Parce que au stade 3 feuilles, c'est là que la graminée est la plus qualitative et nutritive pour les animaux. Alors RenoView, pour nous, c'est un outil qu'on a mis en place sur l'exploitation il y a 3 ans en partenariat avec le groupe coopératif Euralis. La solution RenoView, en fait, c'est une photographie satellitaire, donc c'est une imagerie satellitaire qui va relever l'intensité du vert de la vigne, donc c'est la coloration de la chlorophylle de la vigne. Et cette photographie va se faire juste avant la véraison, entre fin juillet et début août, et va nous donner une cartographie différenciée avec différentes nuances sur une même parcelle de vigne, et que nous on va interpréter derrière avec différents outils. Donc le principe du pâturage tournant dynamique, c'est de rentrer dans le paddock donc sur un système 3 feuilles. Et donc du coup, on reste maximum 3 jours sur le paddock. Donc c'est-à-dire que les animaux mangent la graminée en 3 jours, en 3 fois. Et l'objectif, c'est de maintenir, quand on ressort du paddock, constamment une petite plantule au-dessus de la gaine de la graminée pour que, en fait, elle puisse repousser avec la photosynthèse, avec le système de photosynthèse et non en puisant dans ses ressources. Donc là en fait c'est tout, donc une partie des systèmes des paddocks, donc là pour les systèmes broutards et là pour les génisses. Donc tous les fils en fait c'est tous les paddocks qui ont été recoupés. Les lignes roses sont en fait les circuits de circulation puisque je n'ai pas intégré l'eau dans tous les paddocks. Donc les animaux en fait cheminent pour retourner au point d'eau. Donc ces points-là sont les lignes roses sont fixes et ensuite les lignes du milieu peuvent varier. C'est-à-dire qu'on peut les supprimer, on peut les enrouler. Donc on les installe avec du fil souple et des piquets fibres. Donc ça permet de pouvoir en fait jouer avec le nombre d'animaux, avec la quantité d'herbe aussi et suivant la saison. Et ensuite, donc pour s'y retrouver, on a un planning de pâturage pour pouvoir intégrer, donc sur la colonne de gauche, on intègre le nom de l'îlot et ensuite le nombre de paddocks. Et ensuite, on met donc les surfaces et on intègre le nombre d'animaux et les jours auxquels ils rentrent, ils sortent. Ça nous permet de
à la fin de l'année, d'analyser l'ensemble des calendriers, de savoir en fait, de calculer le nombre de jours pâturés sur l'ensemble de l'exploitation à l'année. Ensuite, on peut aussi l'analyser par lot d'animaux. Ça permet également de pouvoir savoir la quantité d'herbe qui a été produite par parcelle et ensuite les économies qui ont été faites derrière. C'est un robot de désherbage que je ne peux pas vous présenter physiquement parce que là les conditions s'y prêtent pas. Mais donc c'est un robot de binage qui repère des lignes de plantation grâce à un laser et qui, à l'arrière du robot, présente des outils de binage. Ça peut être des binettes, des pattes-doigts, des hercétrilles, il peut y avoir des griffes simples, et voilà, différents petits éléments pour le binage. Alors techniquement, comment ça marche EnoView? Alors une fois qu'on a récupéré notre cartographie qu'on reçoit juste avant les vendanges, pour pouvoir l'exploiter au moment de la récolte. Alors sur la partie récolte, on va l'utiliser pour isoler les lots en fonction de la colorimétrie. Donc nous, on est capable sur notre exploitation d'aller isoler notamment sur le Sauvignon blanc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de mettre à part les lots en thiol, tout ce qui va être thiol végétal, où il y a un intérêt organoleptique un peu plus intéressant et du coup on va les mettre de côté. Et ensuite techniquement, une fois les vendanges terminées, on va se poser la question de la fertilisation. Et sur la fertilisation, donc on va réaliser des analyses de sol en fonction des résultats obtenus sur la cartographie de la vigne. Donc quand on s'approche ici, là on est sur une parcelle de merlot, et en fait on s'aperçoit qu'il y a différents stades de colorimétrie. Donc là sur cette zone, vous avez la parcelle à son état en 2016, et là vous avez la parcelle là où on est présent actuellement en 2018. Et on remarque que finalement l'hétérogénéité de la parcelle a diminué. On a une parcelle beaucoup plus homogène et c'est principalement dû aux actions que l'on a mis en place. Alors ces actions, comment ça marche? On a fait des analyses de sol sur les zones principales, de couleurs principales sur la parcelle, et également des analyses foliaires qu'on a mis en corrélation. Et en fonction des résultats obtenus, on a défini un plan de fertilisation avec mon technicien Euralis, et on a fait une fertilisation à partir du printemps pour corriger les zones à défaut. Voilà, donc les avantages du robot, c'est effectivement son faible poids en comparaison avec un tracteur, qui fait que on va très peu tasser les sols lors du passage du robot. Un autre avantage, le plus important probablement, c'est aussi le fait que quand il est très bien programmé, que les cultures s'y prêtent bien. Donc des cultures qui sont déjà bien poussées, donc le laser va bien repérer les rangs et les écartements sont bien faits, et les espaces de demi-tour bien dégagés aussi. Le robot va être bien autonome, va pouvoir travailler tout seul. En EnoView, ça a un avantage plutôt intéressant pour moi, puisque sur l'exploitation, notre objectif était de réduire notre utilisation d'intrants et de produits phytopharmaceutiques, notamment sur la partie traitement vigne. Mais au-delà de ça, on ne voulait pas mettre de côté la partie fertilisation. Et donc avec EnoView, on arrive à diminuer la fertilisation apportée sur notre vignoble de 30 à 50%. Donc ça a un intérêt en termes de volume d'intrants. Et puis ça a un intérêt en termes de coût de la fertilisation. Donc les avantages, c'est de pouvoir amener toujours les animaux sur une herbe de qualité qui permet qu'ils puissent subvenir à leurs besoins uniquement avec l'herbe. Du coup, par exemple, cette année, je pèse les veaux et j'ai pu constater qu'entre l'année dernière et cette année où les mères ont été avec les veaux en pâturage tournant, il y a eu une croissance significative sur les veaux, et donc du coup j'ai également réduit des concentrés que je leur mettais aux nourrisseurs avec les mères. Il y a certains inconvénients pour nous sur l'exploitation. Le premier, c'est le coût,
puisqu'il faut compter un coût de 70 € par hectare. Alors c'est très paradoxal. D'un côté, je dis c'est intéressant en termes de diminution du coût de la fertilisation, qui peut aller de 100 à 300 € de l'hectare, mais malgré tout, on a un coût de traitement de cette information de 70 € avec Onoview, plus les analyses de sol et les analyses foliaires. Donc aujourd'hui, c'est plus un investissement sur le long terme qu'on cherche à faire, plutôt qu'un investissement sur le court terme, et on croit au développement de cette technologie malgré tout. Il faut compter plus de 15 000 € pour un robot de base. Après, il y a des modules qu'on peut... Voilà, je crois que c'est entre... Voilà, faut compter entre 15 et 20 000 €. Alors, un inconvénient assez... Bon, qui peut être, voilà, qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va travailler en ligne de plantation, et notamment en maraîchage, on ne pourra pas travailler en planche avec ce robot, comme par exemple là dans la serre, le robot ne pourrait pas travailler. Donc on travaille sur des lignes de plantation distantes d'à peu près 80 cm pour laisser le passage du robot, et du coup c'est vrai que ça demande plus de place, et ça demande d'avoir un itinéraire cultural voilà, destiné à cultiver en ligne et pas en planche. Donc les inconvénients du système, c'est qu'il faut donc installer l'ensemble des clôtures. Donc moi j'ai vraiment des paddocks qui étaient destinés au pâturage, donc j'ai pu installer des clôtures fixes qui vont rester. Ensuite, il faut, si on veut intégrer donc l'eau dans tous les paddocks, il faut tirer des tuyaux et des réseaux d'eau. L'innovation, je ne pense pas qu'on puisse y échapper aujourd'hui. On y va en plein dedans. Alors là, c'est une innovation parmi tant d'autres et qu'on peut voir. Il y a un gros enjeu pour assurer le consommateur demain sur des outils de traçabilité, sur la preuve qu'on peut, on peut apporter au consommateur sur notre production agricole. Il y a aussi de la simplification dans les nouvelles technologies. Donc toutes les innovations sont importantes. Aujourd'hui, on doit vraiment, chacun sur son exploitation doit pouvoir innover et se donner les moyens d'innover et de trouver des nouvelles solutions. Alors ce ne sont pas forcément, aujourd'hui on parle d'innovation, mais par exemple le pâturage tournant dynamique qui aujourd'hui est considéré comme une innovation mais qui était très utilisé et très répandu il y a quelques années, notamment par nos grands-parents. Donc aujourd'hui on revient sur des choses qui sont dites innovantes, mais qui sont aussi, l'innovation fait partie du bon sens.